Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène dans un scandale financier qui a choqué les États-Unis et le monde entier. Imaginez une banque gigantesque, vieille de plus de 150 ans, qui ouvre des millions de comptes bancaires sans que ses clients ne le demandent. Oui, vous avez bien entendu. Des comptes fictifs, créés juste pour gonfler les chiffres et faire paraître la banque plus performante qu'elle ne l'était en réalité. On parle de millions de comptes fantômes, de clients piégés, d'employés sous pression extrême et d'amendes qui se comptent en milliards de dollars. Et le plus fou dans tout ça, cette banque était une institution historique, un symbole de confiance depuis des générations, jusqu'à ce que tout s'effondre. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'histoire de Wells Fargo, comprendre comment ce scandale a pu arriver, découvrir l'impact sur des millions de personnes et enfin voir ce que la banque fait aujourd'hui pour se racheter. Croyez-moi, vous ne verrez plus jamais votre banque de la même façon. Alors installez-vous bien parce que ça va être du lourd. Avant de comprendre comment Wells Fargo a créé des millions de comptes fictifs, il faut savoir qui est cette banque et pourquoi elle est si importante. Parce que Wells Fargo, ce n'est pas une banque locale, ce n'est pas une petite banque, c'est un géant historique. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue en Europe, mais elle reste l'une des plus grandes et anciennes banques des États-Unis. Et ce qu'elle représente rend le scandale encore plus choquant. Wells Fargo est fondée en 1852 pendant la ruée vers l'or en Californie. À l'origine, c'est une entreprise de transport de courrier et de valeur, capable de livrer de l'argent et des documents en toute sécurité sur des centaines de kilomètres. Leur slogan « Nous nous occupons de vos biens comme si c'était les nôtres ». Ironique quand on pense aux millions de comptes fictifs créés plus d'un siècle plus tard. Les fameuses diligences sont rapidement devenues un symbole de l'Ouest américain et restent aujourd'hui un élément emblématique de l'histoire de la banque. Au XXe siècle, Wells Fargo devient une banque commerciale complète, offrant comptes, cartes de crédit, prêts et investissements à des millions de clients. Aujourd'hui, c'est un géant de la finance américaine. Plus de 7000 agences, des centaines de milliards d'actifs et une présence massive dans tout le pays. C'est une banque réputée pour sa fiabilité, ce qui rend le scandale qui va suivre encore plus choquant. Wells Fargo n'est pas un acteur secondaire, elle est au cœur du système financier américain. Son rôle historique et économique rend la fraude symboliquement énorme. Quand une institution aussi importante abuse de la confiance de ses clients, l'impact médiatique et financier est colossal. En clair, ce n'est pas qu'un problème pour quelques clients isolés, c'est un scandale qui touche la réputation de tout le système bancaire américain. Maintenant que vous savez qui est Wells Fargo et pourquoi c'est une institution majeure, entrons dans le cœur du scandale. Et croyez-moi, c'est du lourd. Entre 2002 et 2016, Wells Fargo impose à ses employés des objectifs irréalistes pour vendre des produits financiers à chaque client. Compte chèque, compte d'épargne, carte de crédit, prêt. L'objectif que chaque client possède en moyenne 8 produits. Vous avez bien entendu, 8 produits. Mais en réalité, même les meilleurs employés ne pouvaient pas atteindre ce chiffre. La pression devient insoutenable. Sous cette pression, certains employés choisissent de tricher. Comment? En ouvrant des comptes sans le consentement des clients, parfois en falsifiant des signatures. Les clients ignoraient tout. Certains se retrouvaient avec de nouvelles cartes de crédit ou des comptes épargne qu'ils n'avaient jamais demandés. Au total, ce sont environ 3,5 millions de comptes fictifs qui ont été créés. La culture interne de la banque encourageait la triche. Les employés étaient poussés par des quotas impossibles. Ne pas atteindre les objectifs pouvait coûter leur emploi ou leur bonus. Résultat, une fraude systémique qui n'était pas une erreur ponctuelle, mais un problème structurel de la banque. Certains clients ont découvert les comptes par hasard, parfois en recevant des relevés de cartes qu'ils n'avaient jamais demandés. Des employés racontent qu'ils devaient ouvrir jusqu'à 10 comptes par jour, juste pour atteindre leur quota, sous la menace de perdre leur emploi. Pour beaucoup, ce scandale est la preuve que la pression commerciale peut pousser des institutions historiques à trahir la confiance de leurs clients. Après des années de comptes fictifs créés à l'insu des clients, la vérité finit par éclater et les conséquences sont énormes. En septembre 2016, les régulateurs américains découvrent l'ampleur du scandale. La banque est frappée d'une amende de 185 millions de dollars, la première sanction officielle contre les millions de comptes fictifs. Les médias commencent à relayer massivement les révélations, choquant le public et ternissant l'image historique de la banque. Pour tenter de calmer la tempête, des milliers d'employés sont licenciés, environ 5300 au début de l'enquête. La direction est mise sous pression, des cadres supérieurs quittent leur poste et les réformes internes sont annoncées. Mais malgré cette mesure, le scandale ne fait que commencer. Le nombre total de comptes fictifs atteint rapidement 3,5 millions. Les enquêtes s'étendent sur plusieurs années et Wells Fargo doit payer des milliards de dollars pour régler les affaires judiciaires et les plaintes collectives.
La banque devient un symbole mondial de dérives bancaires et d'abus de confiance. Pour beaucoup de clients, ce scandale représente une perte totale de confiance dans les grandes institutions financières. Les révélations font le tour du monde. Articles de journaux, reportages TV, documentaires. Wells Fargo est désormais associé à la fraude massive et à la culture de pression interne. Un contraste frappant avec son image historique de fiabilité. Ce scandale devient un cas d'étude en finance et en management, utilisé pour montrer les dangers d'objectifs irréalistes et d'une culture d'entreprise toxique. Maintenant que vous connaissez le scandale et les sanctions, voyons l'impact réel sur ceux qui ont vécu cette fraude de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que derrière les chiffres, il y a de vraies personnes, de vraies vies. Des millions de clients ont découvert par hasard qu'ils avaient des comptes, cartes ou prêts qu'ils n'avaient jamais demandés. Certains ont subi des frais inattendus, des pénalités, ou ont vu leur score de crédit affecté par ces comptes fantômes. Imaginez recevoir un relevé bancaire pour un compte que vous n'aviez jamais ouvert et devoir passer des heures à prouver que ce n'est pas vous le responsable. Les employés étaient pris dans un cercle vicieux, atteindre des quotas impossibles ou risquer de perdre leur emploi. Certains devaient ouvrir jusqu'à 10 comptes fictifs par jour, falsifier des signatures ou créer des cartes de crédit sans autorisation. Beaucoup ont raconté leur stress, la culpabilité et le burn-out liés à cette pression constante. Il y a eu plusieurs témoignages qui se sont révélés suite à ce scandale. Par exemple, une cliente découvre 4 cartes de crédit à son nom qu'elle n'a jamais demandées. Résultat des appels incessants de recouvrement et une perte de confiance totale dans sa banque. Un employé, par exemple, raconte qu'il se sentait obligé de tricher pour garder son emploi et qu'il a vécu des semaines de stress intense en sachant qu'il violait l'éthique. Au final, ce scandale dépasse la simple fraude financière. Il montre que la culture d'entreprise et la pression commerciale peuvent pousser une institution historique à trahir la confiance de millions de personnes. C'est un avertissement pour tous. La banque n'est pas juste un service, c'est un contrat de confiance. Et quand cette confiance est brisée, les conséquences sont humaines, pas seulement financières. Après ce scandale monumental, que reste-t-il vraiment de Wells Fargo? La banque a-t-elle vraiment changé? Et surtout, peut-on à nouveau lui faire confiance? Suite au scandale, Wells Fargo est placé sous haute surveillance par la Federal Reserve, la Réserve fédérale. Une restriction majeure appelée Asset Cap est imposée en 2018. La banque ne pouvait pas augmenter la taille de son bilan tant qu'elle ne prouvait pas qu'elle avait corrigé ses pratiques. Wells Fargo a aussi mis en place plusieurs réformes internes pour changer de cap. Elle a par exemple réformé sa culture d'entreprise pour réduire la pression sur les employés. La surveillance interne a été renforcée par des audits réguliers et un système de contrôle plus strict. Plusieurs dirigeants responsables de pratiques douteuses ont été remerciés. Tout ça dans l'objectif de reconstruire la confiance auprès des clients et des régulateurs. En 2025, la Réserve fédérale lève officiellement l'asset cap, un signal que la banque a suffisamment réformé ses pratiques. La CFPB met fin à certaines mesures de contrôle, indiquant que Wells Fargo a atteint un niveau satisfaisant de conformité. Mais malgré ces réformes, la banque traîne encore son passé. Pour beaucoup, Wells Fargo reste le symbole de la fraude bancaire et de la culture toxique d'entreprise. Même les institutions historiques et jeunes peuvent tomber dans des pratiques frauduleuses si la culture interne est mal gérée. La vigilance des régulateurs et des clients reste essentielle pour éviter que de tels scandales ne se reproduisent. Alors, que retenir de tout ça? Au-delà des chiffres et des sanctions, ce scandale est un avertissement pour nous tous, clients comme employés. Les banques ne sont pas seulement des machines à profit, ce sont des institutions de confiance. Quand une banque historique comme Wells Fargo trahit cette confiance, l'impact dépasse les comptes fictifs. C'est la confiance dans tout le système financier qui est ébranlée. Les employés étaient poussés à tricher pour atteindre des objectifs impossibles. Cela montre que la pression commerciale mal encadrée peut avoir des conséquences catastrophiques, même dans une banque centenaire. C'est une leçon pour toutes les entreprises. La culture interne et l'éthique comptent plus que les chiffres à court terme. Même si vous êtes client ailleurs, même en France, dans n'importe quelle banque, vérifiez vos relevés, soyez attentifs et posez les questions. C'est aussi une invitation à réfléchir. Pourrait-on voir un scandale similaire dans d'autres pays, y compris en France? Voilà, c'était le scandale des comptes fictifs de Wells Fargo. Des millions de comptes créés à l'insu des clients, des milliards d'amendes, des employés sous pression et une banque centenaire mise à l'épreuve. Si cette vidéo vous a choqué ou intéressé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des histoires comme celle-ci. Et surtout, dites-moi en commentaire, feriez-vous confiance aujourd'hui à une grosse banque? Et pensez-vous qu'un scandale similaire pourrait arriver près de chez vous? J'ai hâte de lire vos réponses. À bientôt.